Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, quand les 8 jours prescrits pour la circoncision de l'enfant furent révolus, on lui donna le nom de Jésus, nom qui lui avait été donné par l'ange avant sa conception. Comment être sauvé par Jésus? Comment recevoir sa grâce? Comment devenir finalement sauvé? Vous savez que Jésus veut dire Dieu sauve. Comment être sauvé? Et nous trouvons dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1er, cette vocation de Pierre et d'André, son frère. Comment ont-ils été touchés par le Christ? Que dit l'Évangile? C'étaient des disciples de Jean le Baptiste, et donc ils avaient compris la nécessité de la conversion, la nécessité de la pénitence, c'est ce que prêchait Saint Jean le Baptiste, et ils attendaient le Messie, c'est-à-dire qu'il y avait des dispositions d'âme, de recherche du bien, de recherche justement de la justice, et de ne pas se conformer aux maximes du monde. Essayons d'entrer dans ces dispositions d'âme, cette attente du libérateur, alors peut-être de manière imparfaite, mais n'empêche que cette volonté de sortir. Et il voyait, nous dit l'Évangile, Jésus qui allait et venait. Cette présence de Jésus. Jean-Baptiste va poser son regard sur Jésus, cet homme qui changeait, qui n'était pas le même. Et Jean le Baptiste, éclairé par l'Esprit Saint, va voir dans la personne de Jésus le Messie. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et ce que précise l'Évangile ensuite, c'est que Pierre et André vont entendre et suivre Jésus. C'est-à-dire qu'ils vont finalement être attirés par cet homme, et cet homme que Jean-Baptiste désigne comme l'agneau de Dieu. Et Jésus va se retourner et va dire, mais que cherchez-vous? Que cherchez-vous? La réponse, Rabbi, maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? Et la réponse de Jésus à cette question, venez et voyez. C'est-à-dire qu'il y a ce mélange d'incarnation, d'attachement à la personne du Christ, si on peut résumer les choses, désir de conversion, désir de pénitence, discerner, voir cet homme, la foi, elle vient de ce qui est du témoignage, donc de ce qui est vu. Ce témoignage en particulier de Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Voilà. Que cherchez-vous, maître, où demeures-tu? Où est ta maison? Où est-ce que tu es pour que nous puissions vivre avec toi et te suivre? Et la réponse de Jésus, c'est venez et voyez. Voilà. Alors, dans ce temps de Noël, bien, essayons bien de poursuivre finalement d'une certaine manière nos efforts. C'est toute la voie purgative de la vie spirituelle, c'est-à-dire finalement de cette reconnaissance que nous sommes pécheurs, cette reconnaissance finalement de cette confession de nos péchés, et en même temps ce désir, voyez-vous, de sortir de ce péché, ce désir de conversion, ce désir de se tourner finalement vers le Christ. Dieu sauve, le Christ Jésus, Dieu sauve. Voilà. Et en même temps ce désir d'imiter, voilà, ce qui aura pour deux conséquences. Eh bien, tout d'abord, ce bon exemple que nous devons donner tout autour de nous, et de regretter finalement ces mauvais exemples. Certains peuvent penser
finalement qu'on vit seul, voilà, qu'on peut faire ce qu'on veut. Eh bien non, il y a cet exemple de paix, cet exemple d'humilité, l'effet désastreux finalement du péché, de nos colères, qui sont des mauvais exemples, et en même temps de demeurer dans cet état stable. C'est ce qu'on appelle l'état de grâce. Alors nous pouvons demander ce soir cette grâce que le nom de Jésus soit gravé dans notre esprit, avant de l'être dans notre cœur et avant de l'être dans notre bras, voyez, pour les bonnes actions. Mais déjà, au niveau de notre esprit, de notre intelligence, demandons cette grâce de l'intelligence de la foi, cet attachement à notre Seigneur Jésus-Christ par la foi, pour recevoir les lumières de Jésus et qu'il puisse nous inspirer, que nous puissions aussi discerner toutes les miséricordes de Jésus pour chacun de nous, surtout quand nous manquons de miséricorde, quand nous avons tendance à juger, c'est certainement qu'on oublie tout ce que Jésus a fait pour nous, lui qui pourrait nous juger sur le champ de toutes nos infidélités. Et puis, en même temps, pour approfondir, pour notre esprit, cet exemple de Jésus, cette vie de l'intelligence, par la méditation, cette contemplation. Prenons le temps, ce sont ces fameuses 10 minutes que souvent nous avons du mal à garder pour le Seigneur, 10 minutes par jour de silence, de contemplation du Christ Jésus. Et cet auteur spirituel que j'ai consulté ce matin évoque aussi, et je crois que ça ferait plaisir à saint Ignace de Loyola, non seulement la méditation, mais aussi de cultiver le souvenir, la mémoire. La mémoire de cette vie de Jésus, la mémoire le souvenir de ces pages d'évangile qui ont leur force propre, mais cette mémoire finalement qui rend présent finalement cette action de Jésus et qui sauve.